Bonjour, bienvenue à She Brave. Mon nom est Kamia Mbaya et ici, on parle de périnatalité, courage et spiritualité de la femme. Force et puissance, nous sommes She Brave. Together we are one. She Brave. On est rendu à la deuxième partie de mes histoires d'accouchement. En première partie, j'ai parlé de mon accouchement, mon premier accouchement naturel qui s'est produit très rapidement. Ça s'est passé en 12 heures. Plein de choses se sont passées. Donc, si vous avez manqué cette partie-là, retournez à l'arrière, allez voir cette vidéo-là. Mais aujourd'hui, c'est mon deuxième accouchement qui s'est produit il y a pas très longtemps. C'était complètement, disons, contraire à ma première expérience. Dans ma première expérience, j'avais un plan, euh, j'avais fait des prières, tout s'était accompli essentiellement. Et avec cet accouchement, le deuxième accouchement, c'est comme si rien de mon plan s'est accompli. C'est comme tout ce que j'espérais se passer ne s'était pas vraiment passé. Donc, déjà, en partant, il faut comprendre que avec ma première grossesse, j'ai accouché à 38,5 semaines. Mais avec cette grossesse, j'ai fait quasiment un mois de plus. Donc, j'ai accouché à 42 semaines. J'ai fait 42 semaines de grossesse, plus de 360 jours. Je pense plus même de 360. Non, attends. Ça fait pas de sens. C'était combien? C'était plus de 280 jours. 280 jours. C'est incroyable. Euh, et j'avais comme un peu les mêmes attentes pour cette grossesse. Je voulais accoucher naturellement. On m'a toujours dit, bon, les deuxièmes grossesses, ça se passe naturellement plus vite. Tu peux accoucher plus tôt. Tout peut arriver. Donc, j'ai eu les mêmes attentes pour ma deuxième grossesse. Finalement, ça s'est pas produit. J'ai tout essayé. J'ai bu les thés qu'on m'a recommandé. J'ai fait des exercices. J'ai marché. J'ai mangé les ananas qu'on te dit. J'ai tout fait et rien semblait fonctionner. Euh, mais rendu à 40 semaines, j'avais commencé à sentir comme s'il y a quelque chose qui allait pas bien. Disons, il y a quelque chose qui fonctionnait pas parce que à 40 semaines, j'étais pas dilatée, qui est tout à fait normal parce qu'on ne dilate pas quand on n'est pas en travail actif. Mais la tête du bébé ne descendait pas. Et puis, je sais que pour ma première grossesse aussi, la tête avait super bien descendu et puis j'ai vraiment pas eu de problème. Mais avec cette grossesse-ci, c'est comme s'il y avait un blocage. Tout ce que je faisais, peu importe combien de temps je marchais, il y avait aucune progression. J'étais restée à 1 centimètre depuis 38 semaines jusqu'à 40 semaines. Et les semaines ont passé, je me suis rendue à 41 semaines et puis 42 semaines. Alors, on avait un plan d'intervention en maison de naissance. Et disons que ici au Québec, on préfère que tu dépasses pas 42 semaines de grossesse. Donc, c'était prévu pour moi de faire une induction médicale si jamais, après quelques jours après 42 semaines, si le bébé venait pas naturellement. Mais puisque j'étais en maison de naissance, qui est une méthode de pouvoir accoucher naturellement, pas à l'hôpital. Il te donne l'option d'accoucher soit à la maison, soit en maison de naissance. Et moi, j'ai voulu accoucher naturellement en maison de naissance. Le plan d'intervention était la suivante. Numéro 1, on commence avec le ballonnet qu'on insère pour faire dilater le col. Et quand le ballon finit par tomber, c'est rendu à 3 cm, ce qui est bien. Et ça peut aussi causer des contractions. Et l'espérance avec cette procédure, c'est que les contractions vont continuer et vont se progresser et devenir comme du travail actif pour qu'on puisse accoucher très naturellement. Moi, dans mon cas, quand le ballon est tombé, les contractions ont totalement arrêté pour les prochains 12, 24 heures. Il n'y a rien qui s'est passé.
Donc, on a commencé l'induction naturelle. L'induction naturelle, c'est 20 minutes de tirage de lait, 20 minutes de marche et d'exercice et d'étirement et 20 minutes de repos. C'est quelque chose qu'on répète 3 fois. Et l'espérance avec ça, c'est que toutes ces choses stimulent l'oxytocine qui stimule les contractions. Les contractions continuent et puis ça devient du travail actif. Mais encore une fois, il n'y avait pas de progrès. En maison de naissance, quand j'étais arrivée le samedi matin pour commencer l'induction naturelle, j'étais à un 3 cm et je suis restée à un 3 cm jusqu'à la fin de la journée. Fait qu'il y avait vraiment pas d'évolution. Le travail avait pas commencé. Et puis, rendu en début après-midi, fin d'après-midi, début soirée, ils m'ont dit, bon, ce qu'on propose, c'est que tu puisses rentrer à la maison et voir la progression. Une autre chose qu'ils ont fait pour essayer d'induire naturellement le travail actif, c'était j'appelle ça une potion magique. Potion magique d'accouchement, c'est l'huile de raisin avec du beurre d'amande, des arachides, des jus de pomme. Je pense que c'était ça le mélange. Et ça, encore une fois, ça fait contracter, puis ça te fait aller à la toilette qui te fait contracter, qui fait comme progresser les choses aussi. Et normalement, 12 heures, c'est censé aussi comme faire commencer le travail. Dans mon cas, encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils m'ont retourné à la maison après cette journée-là, cette tentative-là d'essayer de faire les choses naturellement. L'espérance, c'est que c'était que durant la nuit que les choses allaient comme commencer par tout seul. Donc, on est rentré à la maison. Rendu là, j'avais des contractions. J'avais des contractions qui étaient quand même assez fortes, mais rien pour me dire que les choses allaient débuter. J'avais juste des contractions normales. Et mon but, puisque j'ai déjà accouché une fois, je sais que la première chose qu'on fait quand on a des contractions, c'est qu'on reste patiente. Parce qu'on veut pas, disons, on veut pas aller à l'hôpital ou en maison de naissance trop tôt, puis se faire renvoyer à la maison pour rien. Donc, on attend un peu jusqu'à temps qu'on peut plus vraiment endurer les contractions. Et ils n'étaient pas constants non plus, donc je me suis pas souciée. Mais on est rentré, je crois, à la maison peut-être vers 6 heures, disons. Donc, je suis restée, les contractions et tout, c'est bon. Vers, je dirais vers 11 heures du soir, c'est là que les contractions ont vraiment commencé à shifter. C'était beaucoup plus douloureux que je me souvenais dans mon premier accouchement. C'était c'était beaucoup plus douloureux. En tout cas, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez accouché 2 fois, si vous avez trouvé que les contractions étaient plus douloureuses dans la deuxième que le premier. En tout cas, c'était mon expérience. Et vers minuit, 1 heure, là, j'étais plus capable d'endurer les contractions. Ils étaient rendus extrêmement forts et j'étais même en larmes, comme j'étais en larmes. Donc, on a voulu se rendre à la maison de naissance, on les a appelés et on s'est rendu en maison de naissance, si je me trompe pas, vers 2 heures du matin. On était là. J'arrivais pas à marcher. Les contractions étaient trop douloureuses, donc ils ont amené une chaise roulante, un peu comme le premier accouchement. Et puis ils m'ont amené dans la chambre qu'on était censé accoucher dedans. Et rendu là, ils m'ont évalué. Donc rappelez-vous, quand je suis partie vers 6 heures, disons, j'étais à 3 cm, aucun progrès, pas en travail actif. Le temps que je rentre à la maison, le temps que les choses continuent, quand je me suis fait réévaluer vers 2 heures du matin, j'étais rendue à 7 cm. La sage-femme m'a évaluée, elle a dit, OK, t'es rendue à 7 cm. J'ai dit, non, 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 non.
Au début, quand elle a dit 7 centimètres, j'ai entendu 4. Puis j'étais comme, ah, OK, 4, il y a du progrès. Mais quand elle a dit 7, j'ai dit non, c'est pas possible. Comme, c'est, c'est fou, c'est bien. Enfin, une bonne nouvelle, comme il y a de la progression. Parce que dans mon premier accouchement, entre le temps qu'on m'a dit que j'étais à 7 et le temps que j'accouche, il y avait peut-être 30 minutes de différence. Donc, je me suis dit, OK, c'est bon. Je vois la lumière au bout du tunnel. On va accoucher bientôt. Et puis, c'était tout à fait le contraire qui s'est passé. En fait, de 2 heures du matin jusqu'à 9 heures du matin, à avoir des contractions, j'étais en souffrance. J'étais vraiment en souffrance. Mais à cause de mes convictions de vouloir accoucher naturellement, puis le fait que je l'avais déjà fait une fois, que je me suis juste dit que j'étais capable de le refaire encore. Finalement, ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Fait que de 2 heures jusqu'à 9 heures, des contractions. Et quand on m'a réévalué à 9 heures du matin, j'étais encore à 7 centimètres. Fait qu'il y a eu zéro progrès. Et non seulement ça, j'étais encore à 7 centimètres, mais la tête du bébé n'avait pas descendu du tout le temps que j'étais en travail. Pour ceux qui le savent, quand on est rendu à 7 centimètres, c'est la période de transition. C'est là où est-ce que les choses commencent à s'activer. C'est la sensation devient... C'est fou. C'est fou comme expérience. C'est une période de transition. Quand tu es rendu à 7 centimètres, il en reste pas beaucoup avant qu'on accouche. Mais dans mon cas, pour cette fois-ci, j'ai resté 7 heures en travail. 7 heures avec des contractions extrêmement fortes sans avoir aucun progrès. Et c'est là que ma sage-femme a dit, écoute, je ne pense pas que tu vas accoucher ici, en maison de naissance. On va devoir t'amener à l'hôpital. Et j'ai vraiment fondu en larmes parce que c'était pas mon plan. Il y a beaucoup de procédures en milieu hospitalier que je suis pas nécessairement d'accord avec. Il y a beaucoup de choses comme le consentement. Il y a beaucoup de choses qui se passent en milieu hospitalier que je ne suis pas d'accord avec. Et je tenais vraiment à avoir cette expérience en maison de naissance, dans un environnement où est-ce que tu peux contrôler la lumière, tu peux tamiser les lumières, tu peux mettre ta musique, tu peux filmer, il y a un bain dans la chambre, comme juste à côté du lit, tu peux aller dans le bain, comme je voulais vraiment cette expérience. Euh, mais c'était pas dans le plan. C'était pas dans le plan. C'était pas dans mon plan, mais ça s'est produit. Donc, en larmes, moi et mon mari, on s'est consultés pour voir qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on a foi vraiment que je vais pouvoir accoucher naturellement ou est-ce qu'il y a un problème peut-être puis on devrait aller euh, à l'hôpital? Puis, après quelques minutes, euh, on a décidé d'aller à l'hôpital. Euh, hein, on a décidé d'aller à l'hôpital. Donc, ils ont appelé l'ambulance, ils ont tout fait le tralala pour pouvoir me déplacer le plus rapidement possible à l'hôpital en urgence. Et pendant le trajet, je me souviens, je pense que le trajet était peut-être à 15 minutes, mais durant ce temps-là, avec les contractions, j'avais l'impression que le trajet était de 1 heure. J'ai l'impression que c'était tellement long, mais c'était pas si long que ça. Euh, on m'a mis dans la civière, on m'a transporté directement dans la chambre d'accouchement parce qu'il est rendu là, j'étais à 7 centimètres et pas besoin de faire du triage, on sait qu'on est en travail actif. Et mais les contractions étaient tellement douloureuses. Rendu là, j'étais en travail actif et en transition pendant au moins 8 heures de temps avec des contractions à chaque 2 minutes pendant 8 heures de temps. J'étais tellement épuisée. Je me rappelle à quel point j'étais épuisée. C'est comme si chaque contraction que j'allais avoir, c'est comme si ça allait être la dernière. C'est comme si je sentais que mon corps n'était plus
physiquement capable de supporter l'intensité de ce que je ressentais. Et je me souviens, j'ai demandé en larmes, j'ai dit à Justin, tu sais quoi, je pense que je vais devoir prendre ma péridurale. Avec des larmes douces qui coulaient aussi parce que c'était une autre chose qui était pas dans mon plan. Euh, Encore une fois, puisque j'ai été capable la première fois, je me suis dit que je suis capable encore une fois cette fois-ci. Parce que c'est ça que je crois. Je crois que la femme, elle est faite pour accoucher, elle est capable, et puis qu'il existe des moyens, des méthodes pour être capable de tout sentir, mais être en contrôle de soi-même et vraiment sentir l'expérience. Donc, à ce point-ci, je savais que il y avait quelque chose qui allait pas bien, puis si je prenais pas la péridurale, j'allais pas survivre. J'avais l'impression que j'allais pas survivre parce que j'étais épuisée. Euh, épuisée, vraiment. Comparativement à la première fois que j'ai fait ce processus-là, il y avait quelque chose qui était différent. Donc, une fois que j'ai eu la péridurale, c'est là que j'ai pu parler avec ma mère, ma sœur, ma belle-mère, parce que j'avais pas parlé avec personne jusqu'à ce stade-ci, juste depuis comme je pense le samedi où est-ce que on a commencé comme la période d'induction. Et une fois que j'ai eu la péridurale, c'est là que les choses se sont calmées, du moins pendant peut-être 1 heure. Les choses se sont calmées. C'est comme si j'ai eu une pause de tout ce qui s'était passé durant les 48 dernières heures. Dans l'espace de 30 minutes à 1 heure, ils m'ont réévalué et j'étais rendue à 10 centimètres. J'étais complet. Les contractions, je les sentais plus à ce stade-là. Je sentais plus rien. Donc, à chaque fois que je pensais que j'avais une contraction, il fallait que je demande à l'infirmière parce que je sentais rien. Rien du tout. Euh, Fait que le médecin m'a évalué puisque le cœur du bébé chutait. Ils m'ont dit, bon, on va essayer de pousser, t'es à 10 centimètres. Et je me rappelle, j'ai dit, mais je sens pas le besoin de pousser. Puis le corps médical me répond, non, non, c'est normal, quand tu as l'épidurale, tu sens rien, tu sens rien. Alors que, pour des faits, je sais que même quand tu prends l'épidurale, tu sens une pression comme si tu as envie d'aller à la toilette. Tu sens une pression. Tu sens quelque chose qui t'indique que le bébé a descendu, tu as envie de pousser. Et j'ai pas senti ça. Ils m'ont dit, non, c'est normal. Alors que je sais que plusieurs femmes ont expérimenté cette sensation de pression-là avec l'épidurale. Donc, ils m'ont dit, non, on va pousser, on va essayer. Donc, pendant 25 minutes, ils m'ont fait pousser. On a essayé 2 différentes positions. La tête du bébé, c'est là qu'on a su que la tête du bébé était renversée, si je me trompe pas de terme. Donc, la tête, elle était comme, disons comme ça. Donc, même si, quand je poussais, ça descendait pas. Ça descendait pas. Mais ils m'ont quand même laissé pousser pendant 25 minutes avec l'espérance que le médecin allait pouvoir replacer la tête et descendre. Après 25 minutes, rien s'est produit. Je me rappelle, j'ai tellement essayé, j'ai tellement poussé parce que à la fin de ces 25 minutes, ils m'ont dit donc c'est une césarienne. On t'envoie en césarienne. Puis bon, j'ai été forcée en fait. J'ai été forcée. Je sais pas comment je me sens face à cette situation parce que j'ai l'impression ah, c'est difficile. C'est difficile. D'une part, je sais que la tête du bébé était pas placée idéalement. Donc, au fin, même si j'aurais poussé ou même si j'aurais attendu, la tête n'aurait pas plus descendu. Mais d'une part, j'ai pas senti le besoin de pousser. Peut-être que naturellement, avec le temps,
la tête du bébé serait replacée, et puis j'aurais pu pousser naturellement. Je me rappelle, j'ai dit, je voulais pas aller en césarienne de tous les options. La dernière sur la liste, c'était la césarienne. Je suis pas quelqu'un qui est confortable avec les aiguilles, avec les opérations, avec l'hôpital. Je suis pas confortable avec rien de ça. Et puis, aller en opération majeure comme ça, de manière urgente, je peux vous dire que ça a été assez traumatique pour moi, malheureusement. Euh, C'était pas une expérience qui était bien, parce que quand tu es en césarienne d'urgence, on ne t'explique rien, on ne t'explique pas la procédure, on ne t'explique pas à quoi t'attendre, on ne t'explique rien, rien, rien. T'es juste précipité en urgence, personne t'explique rien. Euh, je me sentais littéralement comme dans un film, sur la civière, je vois les lumières passer, c'est comme si c'est la fin. Alors, on t'emmène dans la salle d'opération, et puis à un stade, là, ils disent, OK, ton mari peut pas rentrer, il doit attendre quelques instants. Fait que là, je rentre dans la salle toute seule. Je suis toute seule, je suis en larmes, je suis en train de grelotter à cause de l'épidurale. Euh, et à ce stade-là, en plus de ça, je commençais à ressentir les contractions parce que l'épidurale perdait son effet. Et puis, je me rappelle, rendue en salle d'opération, j'ai été très claire. J'ai dit, s'il vous plaît, je veux pas rien sentir. Assurez-vous que j'ai de l'anesthésie. Touchez-moi pas tant que j'ai pas d'anesthésie. Comme, pour de vrai, je veux pas sentir. J'avais la peur de ma vie. Et puis, on dit oui. Et puis, finalement, ils m'ont pas vraiment écouté. L'anesthésiste est venu, mais ils devaient mettre le cathéter. J'ai senti le cathéter rentrer. J'étais vraiment pas confortable. Et durant tout ce processus-là, mon mari était pas là. Donc, ça, j'étais seule avec peut-être une quinzaine de personnes, des infirmières, des médecins et tout. J'entendais juste plein de voix. Tout est vraiment embrouillé à ce stade-là. Je me rappelle juste que j'étais comme dans un autre monde. J'étais vraiment dans un autre monde. Euh, donc, durant l'opération, je peux pas te dire qu'est-ce qui s'est passé. Je peux pas te dire qu'est-ce qui s'est passé, vraiment. Euh, L'opération, en général, j'ai demandé ça prend combien de temps. Ils ont dit environ 1 heure. Je me rappelle, j'ai dit 1 heure. Oh my God, je dois endurer ça pendant 1 heure encore. Mais ça a passé très vite. L'opération en tant que telle dure peut-être 5 minutes. C'était vraiment pas long. Ce qui est long, c'est la procédure après. Fait que recoudre, replacer tout. Je vous épargne les détails parce que c'est assez traumatisant, disons. Je veux juste prendre ce temps-là pour dire à quelqu'un, si vous avez passé à travers si vous avez eu une césarienne, que c'est pas juste une petite opération, c'est pas, oui, c'est quelque chose de commun, mais à cause que c'est quelque chose de commun, on oublie de se dire, attends, on a vécu une opération majeure. Il faut qu'il coupe à travers 7 couches de tissu pour se rendre au bébé. Est-ce que vous imaginez? C'est pas juste une petite incision et puis c'est fini. C'est majeur, c'est extrême. Euh, donc, juste cette expérience en soi, sachez que vous êtes courageuse. Sachez que même si c'était pas dans votre plan, et je me parle à moi-même surtout en ce moment, même si c'était pas dans mon plan, je sais que c'est ça qui devait se passer et puis je suis en paix avec ça. Oui, l'expérience était traumatisante, oui, c'est pas comme j'aurais voulu, mais je suis confiante en disant que je préfère ce qui s'est passé versus m'aventurer dans qu'est-ce que je pensais qui était mieux pour moi, alors que peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup pire allait se produire si j'aurais été têtue, si j'aurais pas écouté mon corps, si j'aurais pas écouté l'esprit.
quelque chose de pire aurait pu se passer, puis je suis reconnaissante pour ça. Malgré que ça a été une expérience traumatisante, je suis reconnaissante que je suis passée à travers et que moi et mon bébé, on était en santé après. Euh, voilà. Je sais que j'ai passé des détails. Je vais continuer sur certains trucs que j'ai pas mentionnés durant l'opération. En fait, quand l'opération était terminée, normalement ils mettent le bébé sur toi, mais j'étais tellement anxieuse, j'étais encore en train de grelotter, j'étais encore en train de pleurer, j'étais encore comme sous le choc de ce qui venait de se passer que ils ont pas pu mettre le bébé sur moi. Mon mari a pas pu couper le cordon parce qu'il était à mes côtés. Donc, j'ai pas eu de contact. J'ai eu aucun contact avec mon bébé pendant, euh, disons, pendant 4 heures de temps. Parce qu'en fait, après, ils t'envoient dans une salle de repos pour que tu puisses ressentir tes membres. C'est bizarre à dire, mais ça prend du temps, en fait. Tu peux pas être en contact avec ton conjoint, avec ton bébé durant ce temps-là. C'est un temps de récupération. Donc, ils m'ont isolée dans une salle toute seule. Ils m'ont monitérée pendant 3, 4 heures de temps. Et pendant ce temps-là, j'avais pas encore vu mon bébé du tout. J'étais vraiment isolée, seule. Et puis, on te fait des tests, en fait, pour savoir s'il y a de la progression, si tu sens tes membres. Donc, de ici, environ, ouais, de ici jusqu'à tes orteils, je ne sens rien. Je sentais mon bras droit, mais je sentais pas mon bras gauche du tout. Fait qu'on te fait des tests, on te met de la glace sur ta poitrine pour savoir est-ce que tu le sens, est-ce que tu peux bouger tes orteils, puis est-ce que tu peux soulever ton genou. Et pendant 3 heures, 4 heures, j'ai pas pu rien bouger et rien sentir. Donc c'est seulement quand j'ai commencé à pouvoir bouger mes orteils, lever mon genou et sentir ma poitrine qu'ils ont dit OK, on t'amène voir ton bébé. Et c'est là que Justin était en train de tenir notre fils euh, en peau à peau. Et une fois qu'ils m'ont transféré dans la chambre, c'est là que j'ai pu le tenir, l'allaiter, avoir cette expérience-là qu'on a d'habitude. Donc, en général, je crois que je vous ai conté le plus de détails possible pour cet accouchement-là. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Euh, je vais faire une autre vidéo pour expliquer c'était comment récupérer d'une césarienne parce que hmm, hmm, on n'en parle pas assez, on n'en parle pas du tout. J'avais pas l'impression que une césarienne, ça allait me prendre autant de temps guérir, mais en réalité, c'est que même en date d'aujourd'hui, je suis encore en train de guérir de la césarienne et ça fait plus d'1 mois. Euh, c'est incroyable. Donc, je vais vous expliquer comment j'arrivais pas à marcher, comment je me suis fait traiter à l'hôpital, comment je pouvais pas tenir mon bébé. Je vais vous expliquer tout ça dans une partie 2.5, disons, en tout cas dans une autre vidéo, euh, où est-ce que je vous explique comment j'ai pu me rétablir de la césarienne d'urgence. Ouh, c'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Encore une fois, je veux dire que c'est important, oui, d'avoir un plan, mais d'être disposé à ce que ce plan-là change. Et s'il y a une chose que je regrette, c'est pas avoir eu cette ouverture-là un peu plus tôt. Mais je suis quand même reconnaissante que j'ai pu l'avoir. Euh, même si c'était en mi-chemin. Que j'ai pu revenir, sentir mon corps, sentir l'esprit et prendre les bonnes décisions à la fin de la journée. Et j'encourage aussi d'autres femmes, que ce soit vous ou une connaissance, à
être correct avec le fait que les choses ne se produisent pas toujours comme on veut, mais aussi de croire que c'est pour notre bien. Je peux pas dire plus que ça. Donc, on se dit à la prochaine. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, si vous aimez les autres, le contenu en général de la page She Brave, s'il vous plaît, allez vous abonner à la page, allez aimer cette vidéo et toutes les anciennes vidéos. Ça nous aide à grandir et je veux pouvoir continuer à offrir mon authenticité, moi-même, mes histoires, mes pensées, le plus longtemps possible. Donc, j'ai besoin de votre support. Partager ça à quelqu'un qui est enceinte ou compte être enceinte, juste pour leur donner plusieurs perspectives de qu'est-ce qui peut se produire. Ou vous-même, si vous comptez être enceinte un jour, prenez le temps de regarder ces vidéos-là, juste avoir une idée de tout ce qui peut être, de tout ce qui peut se produire, parce que c'est écrit à quelque part que le peuple périt par faute de, bon, je veux pas dire par faute de connaissances. On va pas s'informer et à cause qu'on va pas s'informer, on périt. On manque des opportunités, on échoue, on se blesse, on se fait du mal. Donc, allez regarder des vidéos comme ceci, ça peut pas faire du mal, ça peut juste faire du bien. Informez-vous. Et voilà, c'est fini. On se dit à la prochaine. Bye! Force et puissance, nous sommes She Brave. Together we are one. She Brave. She Brave. We are 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 She Brave.